Ravi de vous retrouver ce samedi 18 janvier 2025 dans le cadre de la grande édition du journal télévisé sur Kanakin Télévision. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite d'inspection autour de la voirie urbaine du marché central de Kinshasa. C'était le vendredi 17 janvier. Images et commentaires, Gilles Boulem. Suivez. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré la journée de ce vendredi 17 janvier dédiée au tout premier héros national Patrice Emery Lumumba à la visite d'inspection de la voirie urbaine sur toutes les voies qui mènent vers la commune de la Gombe. Le président de la République a débuté sa visite par l'avenue Kassavubu dans son tronçon compris entre les avenues du commerce et Rwakadingi autour du nouveau marché central. Le chef de l'État a fait les constats malheureux sur les avenues du marché, de marais et de plateaux méconnaissables et envahis de bout en bout par des vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kassavubu, Kabambare, Itaga, Kouarouge, Kouangata et même Sendwe. Encouragé par la population, le président de la République a vu de ses propres yeux cette saleté et a échangé avec la population. Le président Tshisekedi est déterminé à faire changer cette situation et redorer l'image de cette partie du centre-ville. Parmi les solutions envisagées figurent les redimensionnements des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux. Toutes les constructions sur des caniveaux seront détruites. Le chef de l'État a apprécié le début des travaux sur ces avenues. La visite surprise du chef de l'État a été saluée par la population qui a vivement ovationné et encouragé le président Félix Tshisekedi à prendre des mesures salvatrices pour le bien-être de tous. Présent dans cette tournée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en a profité pour présenter au chef de l'État le projet d'infrastructure routière en cours de réalisation dans la capitale. Le 17 janvier 2025, la République démocratique du Congo a rendu hommage à son héros national, Patrice Emery Lumumba, en commémorant le 72e anniversaire de sa mort. En effet, quelques ministres du gouvernement souminois, notamment la ministre d'État en charge de l'éducation, Raissa Malou, et le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, font ici des témoignages sur ces grands personnages. Ils sont au micro de Gilles Boulem. Suivez. En tant que ministre notamment de la nouvelle citoyenneté, ce que Lumumba nous apprend, c'est d'abord l'amour de la patrie, jusqu'en arriver au sacrifice suprême, mais c'est vraiment de travailler pour les générations futures et de faire en sorte que le monde soit meilleur plus tard. Quand on a fait la visite ici, on a visité notamment les arbres avec les élèves, et je me suis arrêtée, je leur ai parlé, je leur ai dit, vous voyez, quand on plante un arbre, vous ne bénéficierez probablement pas du bénéfice d'avoir planté cet arbre, mais vous le faites parce que ce que vous voulez, c'est que le monde soit meilleur pour les prochaines générations. C'est exactement comme ça que je vois la vie et le combat de Lumumba. Il a fait en sorte que les choses soient meilleures pour nous aujourd'hui, et c'est notre responsabilité à nous aujourd'hui de faire en sorte que les choses soient meilleures pour les générations à venir, ces enfants qui sont là aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, ressembler ou devenir comme Lumumba, c'est ça. C'est en fait de choisir de travailler pour améliorer les choses pour le plus grand nombre. C'est ce que je voudrais que les enfants comprennent aujourd'hui. Le combat de Lumumba, c'est le combat que tout Congolais devrait faire à tout moment et en tout lieu, parce que c'est un combat pour la souveraineté, c'est un combat pour l'appropriation de ce que nous sommes. Voilà en résumé comment je peux décrire ces combats. C'est un combat pour lequel on doit se lever tous les jours, nous tous en même temps. Et si vous devez regarder la situation du pays aujourd'hui, vous allez voir que nous faisons face à des menaces à la fois sécuritaires qui touchent à l'intégrité, mais aussi d'une part, nous sommes constamment dans ces débats sur l'exploitation et l'utilisation de ressources. Finalement, c'est un combat qui reste d'actualité 64 ans après sa mort. Et je crois que globalement, il ne serait pas heureux parce qu'il est mort justement pour que ceux qui viennent après puissent comprendre et intégrer son combat. Évidemment, il a eu des successeurs qui se sont levés, mais l'efferment doit continuer pour que finalement nous arrivons, et c'est cela qui marquera la réussite de l'appropriation du combat de Lumumba, d'avoir un pays totalement réunifié, d'avoir la pleine souveraineté sur nos ressources minières et que nous puissions, à travers ce que nous disposons comme ressources, résoudre les problèmes des Congolais.
Toujours à ce sujet, la ministre de la Culture et des Arts, Yolande Elebe, et celle de la jeunesse n'ont pas manqué de témoigner sur la lutte et le patriotisme de cet héros national, Patrice Emery Lumumba. Suivez. Et donc le combat de Lumumba me parle en tant que ministre de la Culture, Arts et Patrimoine parce que c'était une défense de notre patrimoine, de ce que nous sommes, de notre manière de voir la vie, de notre manière de concevoir les choses, de notre manière de vouloir être nous-mêmes. Et il l'a dit dans son discours. Et donc pour moi, ce discours était un discours hautement politique, mais c'était un discours hautement culturel. C'était la revendication de nous-mêmes, la revendication de ce que nous sommes, de notre culture, de notre histoire, et la revendication de notre dignité. Si nous devons parler de l'éveil patriotique, nous voyons tout de suite notre héros national qui est Patrice Emery Lumumba, qui de sa force et de son courage a su comment est-ce qu'il fallait se battre complètement pour le pays. Il est même le symbole même de l'éveil patriotique parce que son histoire nous inspire et nous parle tellement par rapport à l'éveil patriotique. Et cela ne fait que aspirer cette jeunesse et nous louons exactement bien sûr cette manifestation qui est très bien faite, justement dans l'histoire de rappeler et de dire aux jeunes qu'ils ont le pouvoir et que c'est possible. Si on a un héros national qui l'a fait, nous aussi, par notre biais ou par nous ou par eux-mêmes, ils peuvent le faire et inspirer ces jeunes-là justement à y croire et que c'est possible de changer et d'arrêter tout ce qu'il faut. Autre chose à présent, le décès tragique du chef des travaux, Liavin Mputu Malolo, en pleine séance de soutenance des thèses de doctorat à l'université de Kinshasa, a laissé planer plusieurs spéculations. Pour une certaine opinion, les pharmaciens Liavin Mputu auraient succombé à cause de la pression financière et psychologique liée à la thèse de doctorat, tandis que pour d'autres membres de la communauté universitaire, ils souffraient d'une insuffisance rénale. Plus de détails dans cet élément que nous propose Gilles Boulembi. C'est un élément bien sûr de clavier Yaladiakou rendu par Gilles Boulembi. Entouré d'un mystère caché, la mort tragique du chef des travaux Liavin Mputu Malolo en pleine séance de soutenance publique en vue de l'obtention de sa thèse de doctorat à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa fait planer les spéculations au sein du landerneau scientifique et académique congolais. Selon une certaine opinion de membres de la communauté universitaire, le chef des travaux Liavin Mputu Malolo, détenteur d'un diplôme d'études supérieures en sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa depuis 2012, aurait succombé à cause de pressions financières, psychologiques et morales liées à la recherche doctorale. Par conséquent, les autorités académiques et politiques devront penser à démystifier les études doctorales en République démocratique du Congo, ont-ils argumenté. Ces points de vue, mieux cette analyse, est requisée en bloc par plusieurs professeurs œuvrant au sein de la faculté des sciences pharmaceutiques. D'après leurs témoignages recueillis, le pharmacien Liavin Mputu Malolo souffrait d'une insuffisance rénale depuis 3 ans. Vu la précarité de son état de santé, les chercheurs étaient soumis à une hémodialyse 2 fois par semaine pour épurer son sang. Fort malheureusement, renchérisse le maître scientifique du chef des travaux Liavin Mputu, la dernière hémodialyse faite par Liavin Mputu Malolo un jour avant sa soutenance des thèses de doctorat a entraîné les effets secondaires d'une fébrilité indescriptible, tournant au drame tragique le jour même de la séance publique. Père de famille, le chef des travaux Liavin Mputu Malolo est décédé à l'âge de 50 ans révolus, laissant derrière lui une progéniture. Paix et félicité éternelle à l'âme de l'illustre ayant rendu son dernier soupir. Dans un autre chapitre, l'association L'Equinois a organisé le jeudi 16 janvier 2025 une journée de retrouvailles pour célébrer avec honneur ce membre effectif, aussi mettre en avant-plan des initiatives visant au bien-être de la communauté de Kinshasa. C'était à la place royale dans la commune de la Gombe en présence du ministre provincial des Transports Bob Amiso et du bourgmestre de la commune de Kasavubu, Finesse Massombo. Reportage Jacques Bossekota. Une journée de retrouvailles a été organisée avec faste le jeudi 16 janvier 2025 à la place royale dans la commune de la Gombe par l'association L'Equinois.
en présence du ministre provincial des Transports Bob Amiso et du bourgmestre de la commune de Kasavubu, Finesse Massombo, la tenue de cette activité de haut impact social organisée par l'ASBEL et l'Équinois avait pour but de célébrer ses membres et aussi mettre en avant-plan les initiatives visant au bien-être de la communauté de Kinshasa. L'ASBEL et l'Équinois est basée à Kinshasa en République démocratique du Congo. Elle vise à promouvoir les renouvellements des mentalités de la population quinoise dans l'ensemble. Ses objectifs principaux incluent la restauration des valeurs, de l'honneur et de la discipline parmi les Quinois en s'opposant à des perceptions négatives ou stéréotypées souvent véhiculées sur les réseaux sociaux. Sachez que le colonel Basila Tom Pascal, chargé des opérations de la police de circulation routière Kin Centre, était sur le terrain le jeudi 16 janvier dernier pour superviser les travaux de la pose des barricades en métal et procéder également au remplacement des séparateurs cassés par le conducteur de véhicules de mauvais état. Images et commentaires. Pour mieux palper les réalités du terrain, en vue de promouvoir l'autoprise en charge des conducteurs des engins roulants et les piétons dans les différentes artères principales de la ville-province de Kinshasa, le colonel Basila Lomé Pascal, chargé des opérations de la police de circulation routière PCR à Kinshasa Centre, a effectué il y a 48 heures une visite d'inspection visant à garantir dans une large mesure les respects aux barricades métalliques érigées le long du boulevard du 30 juin pour assurer la libre circulation des véhicules et des usagers de cette voie publique. Colonel Basila Lomé Pascal s'est plaint de ce que ces séparateurs en métal érigés pour garantir la quiétude de la population ne sont en aucun cas respectés pour les personnes de mauvaise foi non autrement identifiées. On a déployé par portatif pour la même moussala aux heures de 5h30 à 10h. Mais maintenant, par barricade, on va faire tout à l'heure. On va faire tout à l'heure. Et ça, pour que la dette soit remplacée, tout le monde doit construire pour remplacer tout ça. Et ça, mission vraiment, le gouvernement, il a une mission. C'est là que va faire. Dans la pratique, signalons que ces barricades seront placées dans les différentes avenues principales de la ville-province de Kinshasa pour assurer le bien-être de la population, évitant de ces faits toute éventualité y afférente. Allez, vous avez corrigé ensemble avec nous, c'était plutôt des séparateurs cassés par le conducteur de véhicules de mauvaise foi et non mauvais état. La route des chemins dans la commune de Mongafula est devenue très impraticable et nécessite une modernisation rapide. Circuler de ce côté relève du vrai parcours du combattant. Même les 4x4 ont du mal à passer normalement, constaté par Mario Ambongo. Suivez. Une vraie route à desserte agricole pour les populations maraîchères habitant le coin. La route de chemin et petit panier. Ici, autrefois, cette route avait de la bitume et une forte circulation était de ce côté. Aujourd'hui, la plupart des populations maraîchères ont du mal à joindre les autres grandes artères. Du sable mélangé à de la boue. Les rares véhicules à y circuler normalement sont les 4x4 et quand il pleut, il est difficile de rouler ici. Même les motos, par moments, refusent de prendre les clients tellement qu'il y a de la boue. Cette route assez capitale pour les habitants de Mongafula mène à Lupen ou encore à Selembao. Et de ce côté, il habite une population, une forte population. Donc, il faut s'atteler pour rapidement moderniser cette artère très capitale. Nous sommes en pleine saison des pluies. Poursuivons ce journal avec cette nouvelle. Madame Mireille Mboui, conseillère communale dans la municipalité de Kitambo, a initié une opération
dénommé Zéro Plastique dans la commune de Kitambo. Cette opération qui s'inscrit à la vision de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, dans l'opération Kin Ezobonga, s'est matérialisée ce samedi 18 janvier 2025 au quartier Salongo dans la commune de Kitambo. Nassim Mianda et Jacques Bossekota pour les reportages. L'opération Zéro Plastique dans la commune de Kitambo, initiative lancée par Madame Mireille Mbayo, conseillère communale de la municipalité de Kitambo, a traduit en acte ce samedi 18 janvier 2025 la vision phare de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, dans son opération Kin Ezobonga. Dans la pratique de l'opération Zéro Plastique au sein de la commune de Kitambo, Mireille Mbayo, accompagnée du chef du quartier Salongo, a participé au service d'entretien routier ensemble avec l'équipe mobile de l'assainissement de la commune de Kitambo. Redorer l'image de la ville-province de Kinshasa à travers les travaux de salubrité, pertinente matière pour Madame Mireille Mbayo en vue de garantir le bien-être et la sécurité environnementale de ses administrés. Cherchant à traduire en acte l'engagement ferme et la volonté soutenue de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, les habitants de la commune de Bumbu et Selembao ont exprimé sans réserve leur profond regret relatif à l'état de délabrement avancé de l'avenue de la Libération ex-24 novembre dans son tronçon compris entre l'avenue Landou et Louis Ndula, Nomi Mbenza et Chomenge Kasiama. L'avenue de la Libération, ex-24 novembre, dans son tronçon compris entre l'avenue Landou et Louis Ndula jusqu'au marché Selembao dans la commune de Bumbu, se trouve depuis quelques années dans un état de délabrement avancé. Cette route d'entrée économique ne traduit en aucun cas la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, relative à l'opération Kin Ezobonga. Les caniveaux bouchés, les obstacles et couvrent totalement la surface de cette artère principale. Abandonnés à leur triste sort, les habitants de la commune de Bumbu, Selembao et des communes environnantes exigent de ces faits une itinérance des visites des autorités tant au niveau provincial que national pour garantir l'application sans faille des mesures prises par l'hôtel de ville de Kinshasa. Nos véhicules tombent en panne suite au délabrement de la route et cela peut aussi provoquer une perte de contrôle pour un véhicule roulant à plus de vitesse. C'est vraiment anormal de vivre dans ces conditions en pleine capitale que les autorités nous réhabilitent cette route. Par un sport à présent, la division urbaine du sport de la province de la Chopo a un nouveau patron en Circe et suivi ce qu'a été son installation par le ministre provincial du sport de la province de la Chopo. Dans cet élément, suivez. Tout a commencé par la lecture du procès verbal de la remise et reprise par le directeur de cabinet du ministre provincial des Sports et après avoir constaté l'absence non justifiée du chef de division provincial sortant, Gilbert Nakabandi et toute son équipe, un procès verbal de constat a été rédigé, ce qui a permis au patron des sports dans la Chopo de procéder à l'installation du nouveau chef de division provincial des sports à l'intérim, Musumba Gabagalia. Prenant la parole pour son mot, le nouveau chef de division provincial des sports a rassuré les ministres et les agents de sa division en ces termes. Nos remerciements et reconnaissance s'adressent particulièrement à son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces, à son Excellence Monsieur le ministre provincial ici présent pour avoir accepté sans condition de procéder ce jour et à participer personnellement à la cérémonie de la remise et reprise de notre division. Cela témoigne de l'intérêt qu'il affiche au bon fonctionnement de notre entité administrative. À cet effet, je me remets au bon sens pour accorder ma parfaite collaboration tout au long de mon parcours pour vous accompagner dans ma lourde mission. Occasion pour Simon Massimango de prodiguer les sages conseils aux nouveaux locataires de la division provinciale des sports. Dans les institutions de l'État, les hommes passent, les institutions restent. C'est le chef de division Atra. Maintenant, aujourd'hui, si on vous désigne, c'est de chercher comment vous allez
transformer et faire avancer notre division afin que vos agents puissent aussi se réjouir. D'avoir toujours une franche collaboration avec toutes les autorités. Il ne faut jamais travailler seul. Dans toutes circonstances, il faut consulter les autres. C'est ce qui fera votre force. Il faut noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence des présidents des différentes ligues provinciales de la province de la Chopo, les agents de la division provinciale des sports et autres invités. Et en football, l'AS Maniema Union sera reçu ce dimanche 19 janvier par Raja Athletic Club de Casablanca au stade Larbi Zaouli au Maroc dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. À 24 heures de cette rencontre, Papi Kimoto, coach de la formation de Maniema Union, a animé la conférence de presse d'avant-match. Image. On a envie de terminer en beauté. Tout se passe très bien comme prévu et jusque-là. J'espère, Inch'Allah, demain après le match, ça sera la fête et les accolades. Et voilà, on va aller à fond, comme tous les matchs qu'on a fait dans ce phase de groupe. On sait qu'on avait des gros calibres africains, des grandes équipes. Et à chaque fois, ça nous a manqué un peu. Je pense, surtout les derniers matchs, ça nous a manqué un peu de l'expérience à gérer vers les 5-10 dernières minutes. On pouvait gagner le match, mais on a perdu au finish. C'est pas grave, cela arrive au football. On apprend, moi et mes joueurs, on a l'expérience maintenant. Je pense prochainement, Inch'Allah, on va gérer mieux ces fins de match-là. Nous, on se connaît nous-mêmes, on a nos forces, et on va s'appuyer là-dessus. Et maintenant, on se connaît bien aussi avec les Raja parce qu'on a joué le match aller. Ça nous a encore échappé. Avec des petits détails, on pouvait aussi gagner ces matchs-là. On a loupé beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités. Et maintenant, demain, on va s'appuyer sur nos forces, bien évidemment. Et voilà, et aussi, ils ont leurs forces. C'est une grande équipe. Raja a beaucoup d'histoire derrière lui. Et voilà, une grande équipe d'Afrique qu'on respecte beaucoup. Mais sur le terrain, on va y aller à fond pour essayer de terminer en beauté. Un mot en culture avant de terminer ce journal. Camp David, espace situé dans la commune de Lancel, lieu de divertissement, a été le cadre du concert de Redi Amissu le vendredi 17 janvier 2025, jour férié en République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet élément que nous propose Mario Ambongo. Redi Amissi Bailo Kanto a apporté du bonheur à travers son élogieux répertoire très particulier. C'était à l'espace Camp David où il a presté en présence de plusieurs personnes le jour du 17 janvier commémorant la mort de Lumumba, un jour férié en République démocratique du Congo. Les chansons Libala, Bomengo Atakala et tant d'autres chansons à succès dont lui seul maîtrise le charme et la beauté de ces chansons scellées au Camp David, espace dédié au divertissement, propriété de Martin Loukoussa, a permis à plus d'une personne sur ce site de très bien se sentir. On peut y vivre aisément et apprécier encore une fois ce fabuleux site. Camp David, un site où l'on peut même faire des réunions de travail, un cadre exceptionnel. Plusieurs personnes sont entrées en piste pour danser au rythme de la Casa do Canto, un grand concert réussi. Après ce grand concert de Bataclan, Bailo Canto, comme l'appellent ses fans, continue à faire plaisir musicalement à plus d'un Quinois. Très en mouvement depuis son retour de Paris, Redi Amissi était au rendez-vous ce vendredi 17 janvier au Camp David, situé dans la commune de Lansele. Ainsi s'achève ce journal du samedi 18 janvier 2025. Une édition qui porte la signature de Jacques Bossekota comme chef d'édition. Koparabola était à la réalisation et à la prise de vie. Merci pour l'attention soutenue. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.